Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la croissance microbienne et surtout plus par rapport au graphique pour savoir un petit peu comment on va faire mu expo et G et K aussi il y a, mais on va surtout regarder en mu expo et G. Alors je rappelle ce qui est G quand même. Donc G c'est le temps de génération. Voilà, donc le temps de génération, c'est le temps que met la population bactérienne à se multiplier. Et je rappelle que on le calcule en faisant G égale ln de 2, qui est d'ailleurs environ égal à 0,7. On en aura besoin tout à l'heure, alors retenez-le bien, sur mu expo. Souvent, dans les copies de bac, on va vous demander soit de calculer G et ensuite de lire mu expo sur le graphique, soit qu'est-ce que j'ai dit, lire G et calculer mu expo, soit de calculer G et de lire mu expo. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, ce sera soit là, il y en aura un à lire et l'autre à calculer. Donc je vais vous donner les formules pour les deux et la lecture graphique pour les deux. Donc voilà, on a rappelé ce que c'était G. On va rappeler ce que c'est mu expo. Donc mu expo, c'est quoi? C'est la vitesse spécifique de croissance. Mu expo, vous avez la formule juste au-dessus, en fait, ça va juste être inversé. Si vous avez vu mes fonctions sur la fonction inverse, ou celle que j'ai fait hier aussi, avec les graphiques, donc ce qui est avec KM et Vmax, vous savez que quand on a ce genre de choses, on a juste à inverser les deux. Pareil, comme hier, je peux vous faire la façon mathématique, ce qui ne servirait à rien, on va pas se mentir, aujourd'hui. Donc je vais vous la donner juste comme ça. Voilà, donc mu expo, c'est ln de d sur g, ln de 2 sur g, donc j'ai juste inversé. Ça, c'est voilà, le truc de base. Je vais y arriver. Les équations. Il y a un autre truc qui est un peu complexe et qu'on va le faire tout de suite. Ici, mu expo. Mu expo va être rendu soit en minute moins 1, ça c'est ultra important, soit en heure moins 1. Ça dépend en quoi est les unités que vous aurez sur l'axe. Ou les unités qu'on vous donnera. La plupart du temps, on va vous demander d'un d'en lire, donc il y aura un graphique. Mais voilà. Donc, soit donc là en minute moins 1, soit en heure moins 1. Et G sera en heure tout court. Oui, je crois que G sera en... Excusez-moi, je cherche, mais... Oui, ce qui est logique, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, là, ici, nous allons avoir des heures. Donc là, on ne va avoir rien, donc ça va faire des heures moins 1. Ici, on va avoir des heures moins 1, donc moins 1 par moins 1. Donc là, nous allons soit avoir des minutes, soit des heures. Vous voyez, pareil, quand vous cherchez, des fois, vous faites la façon mathématique, ça vous aide à peu près comprendre et à savoir ce que vous allez faire. Donc là, nous avons... pardon, je bug. Nous avons les... je sais vraiment plus comment on appelle ça, c'est fou ça. Nous avons le calcul, on va dire ça comme ça. Nous avons le calcul et maintenant nous allons le faire graphiquement. Je veux juste préciser un petit truc, c'est que mu expo, c'est le coefficient directeur. Voilà, on va juste préciser que mu expo, c'est le coefficient directeur de la tangente. Vous allez comprendre quand je vais vous faire le graphique. Alors, le graphique va ressembler à ça. Il va y avoir ln de d ici, donc là, ce sera ce qu'on aura. Ce sera la concentration, enfin la quantité, oui, ce sera plutôt, on y passe au spectro, donc ce sera plus l'absorbance. Ici, ça va être ln de l'absorbance. Enfin, non, on va déjà prendre l'absorbance, ensuite on va la mettre en quantité, et donc là, on va faire ln de la quantité pour avoir ce genre de courbe. Donc, on va avoir ln de la quantité et le temps en minutes. Ce qu'on va faire, c'est que il va falloir déjà qu'on trace une tangente à ici. Donc, on va la tracer. Voilà, donc j'ai tracé la tangente, plus fait à peu près des trucs à peu près juste pour que je puisse vous montrer un peu comment on fait pour avoir des nombres assez clairs et que ce soit clair pour vous. Donc nous allons commencer par mu expo. Mu expo, c'est quoi? C'est le coefficient directeur de cette chose. Si vous avez des carreaux, vous pouvez faire comme en maths, c'est-à-dire par exemple, je sais pas, je descends, là ça va être par exemple, je descends et je vais sur le côté. Ok? On peut faire ça. Ou alors, d'ailleurs je vais rappeler ça comment on le sait, c'est delta y sur delta x, donc là à peu près on va de 10 sur le côté, parce que je vous rappelle que j'ai donc 10 sur le côté et 20 en haut, donc 10 sur 20, donc 2. Donc là le coefficient directeur ce serait 2, à peu près. Hein.
Bref. Vous pouvez faire comme ça, ou alors, deuxième méthode, vous pouvez prendre la formule. Donc, on peut prendre cette formule-là. Donc, on va enlever juste ça pour que vous compreniez mieux. Donc, on va dire que ça commence à peu près là. Donc, nous allons prendre 30. Allez, 30, 15, on va dire. Donc, ça serait notre point A. Donc, il y a des coordonnées 30, 15. Donc, 30, 15. Et donc, on va prendre un truc B. Hop, donc là où j'étais, B. Donc, 35. Et donc, à miracle, on obtient 2. Enfin, miracle, non. Donc, cette technique, je voulais montrer qu'elle marche. Celle-ci aussi. Dans un contrôle, je pense qu'on attendra plus celle-ci pour bien montrer que ça, vous y connaissez. Et donc, voilà, vous prenez A, B. Je rappelle que comme dans cette formule, le Y en haut, le X en bas, les B en premier. Pourquoi le B en premier? Parce que nous avons un moins ici, donc c'est très important. 2 est un nombre positif, donc la tangente doit monter, ce qui est juste. Elle ne descend pas, elle monte dans le sens du temps. Elle monte, donc c'est tout bon, ça a l'air d'être bon. Donc, notre mu expo est de 2. On est d'accord? Le coefficient directeur de la droite est de 2. On a calculé mu expo graphiquement. Est-ce qu'on peut le... Alors, une fois qu'on a mu expo, donc là, je vais regarder G graphiquement. Et ensuite, on calculera G avec mu expo pour regarder si on tombe sur les mêmes bases. Alors, on passe à G. G, on va commencer exactement pareil. On va faire 30 sur 15. Parce que là, on est sûr, c'est simple. Voilà, on l'a. On va commencer par là. Ensuite, nous allons faire à 15 plus 0,7. Ce qui est là est ridicule parce que là, niveau 0,7, on n'a rien du tout. Ce que j'ai fait comme échelle, c'est ridicule, on va pas se mentir. Donc, il faudrait que je fasse une autre échelle en gardant 2. Je vais essayer de tout diviser. Ok, j'ai trouvé, je vais mettre des virgules à chaque fois. Comme ça, ça ne changera rien, vu qu'on rajoute juste des virgules. Hop, 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 hop. Donc là, ce sera peut-être par contre 0. Voilà, donc c'est ce que j'ai dit, ça ne change rien, parce que là, si on met une virgule, ça fait bien 2 sur 1, donc ça fait 2. Et ici, pareil, ça fait bien 2. Donc c'est tout bon, on s'en fout, ça fait 2. Donc j'ai mis des virgules partout pour que ça soit plus facile. On est à 1,5, j'ai dit qu'il fallait qu'on fasse plus 0,7. Pourquoi plus 0,7? Je le répète tout à l'heure. Je l'ai répété tout à l'heure, mais c'est parce que c'est égal à ln de 2. Ici, on met plus 0,7 parce qu'on est graphiquement, ok? Donc on va faire plus 0,7. Donc, 1,5 plus 0,7, ça va nous donner 2,2. Donc 2,2, on est à peu près par là, le trait que j'ai fait ici. Le trait que vous avez fait, vous allez hop, le prolonger. Il arrive à peu près là. On va descendre. On va arriver à là. 35. Enfin, 3,5 du coup, on a changé. 3,5 minutes. Maintenant, j'explique. Pour prendre G, il faut faire T2, pardon. Donc T2 moins T1. C'est-à-dire qu'on va prendre notre T1 qu'on a fait, donc on a pris le point A, donc ça va faire 3,5, c'est là où on est arrivé, 3,5. Moins T1, c'est là où on est arrivé, donc moins 3,30, ce qu'on a là, ça va nous donner 0,5. 0,5 quoi? 0,5 minutes. Ça veut dire que le temps de génération, c'est 0,5 minutes. Voilà. Et là d'ailleurs, 2, c'est 2 heures moins 1. Minutes moins 1, pardon. Bref, je vais le mettre en haut, ce sera plus pratique. Voilà, donc ici nous avons 2 minutes moins 1, c'est mu expo. Donc mu expo 2 minutes moins 1. Et là, le temps de génération, c'est 0,5 du coup minutes. Alors, je vous ai dit qu'on regarderait si 0,5 c'est OK. Donc, on va faire ln de 2. Alors, je n'ai pas remarqué, je vais remarquer la... Alors, si on fait ln de 2 sur 2, moi je tombe sur à peu près 0,4. Donc, 0,4. Nous, on est à 0,5, en sachant que nous, c'est vraiment un graphique approximatif. On va pas se mentir, hein, peut-être qu'on est plus du côté de 0,5, de 0,4. Donc, on peut dire que là, la formule marche. Donc, on est d'accord que si on prend 0,5, on ne trouvera pas vraiment 2. Mais voilà, donc la formule marche. On va voir un dernier truc qui s'appelle K, qui est le nombre de divisions par heure. Et on va le faire dans 2 petites minutes. Tout de suite, en fait. J'espère que vous avez bien enregistré, sinon re-regardez bien. Et on va s'occuper de K maintenant. Donc, on va essayer de calculer. Alors en fait, G est vraiment petit. Mon G que j'ai fait est vraiment petit, mais c'est pas grave. On va faire quand même comme ça. Je pense qu'il faut mieux qu'on le fasse en heures. Vous savez quoi, je vais rajouter ici, on va faire des heures. Ce sera plus pratique en fait pour l'exercice.
Donc ici que j'ai dit que c'était des heures et des heures. On a changé du coup parce que ça me plaisait pas. Donc on est en heures. K, qu'est-ce que c'est? K, ça va être égal à 1 sur G, mais en base 100. Pourquoi je dis ça? Là, nous sommes sur des heures. Les heures, c'est en quoi? C'est en base 60. À chaque fois qu'il y a 60, nous allons reprendre en fait... D'ailleurs, 0,5 heures, c'est ridicule. Donc les heures non plus ne vont pas. Donc on va laisser... parce que ça serait déjà en base 100. Donc je vais vous donner d'autres exemples parce que ça me va. On va dire que G est égal à 20 minutes. Parce que ça, c'est facile. Vous savez quoi? On va dire même 30. Comme ça sera bien facile pour vous. On va calculer mu expo. Mu expo, c'est du coup... Youp ln de 2 sur 30. Hop. Donc ça fait 231 à peu près. Ok, donc nous avons mu expo. Je rappelle que là, c'est des minutes moins 1. Là, nous avons des minutes. Nous avons G et mu expo. Mu expo, on est d'accord qu'elle ne sert à rien, mais je voulais juste vous rappeler à peu près comment on faisait. Alors, nous allons mettre 1 sur G en base 100. Alors là, nous avons G en base donc sur 60. Je rappelle, ça nous fait 30 sur 60. C'est comme ça qu'est G. On veut que ça soit nous sur 100. On va faire un produit en croix. 30 fois 100 divisé par 60. Pour ceux qui sont un petit peu intelligents, enfin ceux qui ont compris, qui ont l'esprit logique, 30 sur 60 c'est la moitié. Donc logiquement avec 50 et même 30 on sait c'est la moitié d'une heure. Donc logiquement on s'attendait à que ça soit 50. Vous pouvez refaire le calcul. Moi personnellement je ne l'ai pas fait parce que je sais que de toute manière 30 c'est la moitié de 60 donc ça fait 50 sur 100. Donc ça va faire 1 sur 50. 1 sur 50 ça fait 0,02. Ce nombre-là, il faut... Hop. Faire comme ça. 0... Non, on peut faire comme ça. Ce nombre-là, il faut le multiplier par 100. Par 10. 1 par 100. Putain, je vais y arriver. 1, 2. Et donc, ça va nous donner 2. 2 divisions par heure. Ce qui est logique parce que le temps de génération, c'est le temps de doublement de la population. C'est 30 minutes. Combien il y a de 30 minutes dans une heure? Il y en a 2, c'est la moitié, on l'a dit. Donc c'était logique qu'on trouve 2. Il faut par contre penser réellement à se multiplier par 100 pour trouver du coup le 2 divisions par heure. Donc K est égal à 2 divisions par heure quand G est égal à 30 minutes et mu expo à 0,0231. On va faire un autre exemple un peu plus compliqué. Ok, alors, je vous laisse mettre sur pause et faire l'exercice si vous voulez. J'ai rajouté le 100 ici pour que ça soit plus logique pour vous. Je vous laisse calculer K et mu expo quand G est égal à 12. Alors, j'espère que vous avez mis sur pause parce que je vous ai déjà calculé mu expo du coup. Ln de 2 sur 12, on est d'accord. Donc ça fait 0,0577 minutes moins 1. N'oubliez pas le moins 1. 12 sur 60, pour ceux qui ont aussi la logique, ça va faire 20. Mais sinon, comme j'ai fait la flèche, vous le calculez. Vous faites 12 fois 100 divisé par 60. Ça vous donnera 20. Donc, c'est parti. 1 sur 20. Alors, on va faire le fois 100. Fois 100 est égal. C'est égal à 5. Ce qui est logique parce que si vous faites 12 fois 5, vous trouverez 60. Pareil, si vous faites 5 fois 20, vous trouverez 100. Donc c'est logique, vu que j'ai ces 12 minutes, dans une heure, on peut faire une bactérie, c'est divisé 5 fois. Donc, enfin plutôt, oui, donc on dit 5 divisions par heure. Voilà. Si, imaginons, parce que là je ne l'ai pas fait encore, ce sera le dernier exemple, si là nous avons des heures, par exemple, je dis n'importe quoi, 1h30. 1h30, va falloir le convertir en minutes et vous faites exactement pareil. Ou alors, si je vous dis 1h15, c'est pareil, vous allez convertir le 1h15 en minutes et faire exactement pareil. Mais là, le nombre de divisions par heure, vous allez trouver un truc par contre à virgule, 0, quelque chose. C'est le seul inconvénient, ne paniquez pas, c'est normal, vous aurez 0, quelque chose. Pareil pour le mu expo, hein. Si vous avez des heures ici, vous le convertissez tout de suite en minutes, comme ça tout ce sera en minutes, ce sera beaucoup plus pratique pour vous. Voilà, partez du principe que tout sera en minutes parce que K en heure, K va être donné en heure ici. Donc partez du principe que vous mettez tout en heure.
Voilà, niveau graphique, on est pas mal. Peut-être que si j'étais vous, je réviserais aussi pour les phases, vous savez, les numéros de phase. Phase de latence, phase d'accélération, phase exponentielle de croissance, phase de décélération, phase stationnaire, phase de déclin et phase cryptique, pardon. Voilà, vous pouvez réviser ça et pour le reste, je pense qu'on est pas mal. Voilà!